Les animaux et les humains sont souvent mis en opposition malgré le fait qu'il existe toute une gamme d'émotions qu'ils pourraient partager. Nous nous sommes inévitablement un peu détachés de la nature à cause de notre quotidien, de la technologie et d'Internet qui nous entourent. Parfois, la nature doit nous rappeler l'importance d'apprécier et de reconnaître les émotions que les animaux sauvages sont capables de ressentir et de montrer. C'est exactement ce qui est arrivé à ces pêcheurs alors qu'ils passaient une journée ordinaire sur leur bateau. Un petit rappel juste au moment où ils étaient prêts à ramener du poisson chez eux. Ils ont vu 3 ours se noyer dans les eaux du lac, mais ce n'était pas tout ce qui leur est arrivé. Lorsqu'ils ont décidé de s'approcher de l'ours-mère et de ses 2 oursons pour les sauver, quelque chose d'incroyable s'est produit, quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Tout cela s'est passé au lac Vygorzhro, en Russie. C'est l'une des régions les plus belles du nord du pays, mais aussi l'une des plus froides. Le lac lutte souvent contre des températures glaciales qui forment de la glace à sa surface. Lorsque le lac est couvert de glace, toute la région devient une zone dangereuse que les gens évitent de visiter durant les mois d'hiver. Cependant, certains animaux n'ont pas vraiment le choix, ils doivent donc rester près du lac et attendre que le froid passe. Le froid arrivait et il était clair pour les animaux qu'ils devaient se retirer et se cacher dans leurs abris soigneusement choisis. C'est exactement ce que l'ours-mère voulait faire avec ses 3 oursons. Elle a donc essayé tout ce qu'elle pouvait pour les amener de l'autre côté du lac presque gelé et les mettre en sécurité. Finalement, elle a décidé de sauter dans le lac en espérant que ses oursons seraient suffisamment forts pour suivre avec ses longues jambes puissantes. Malheureusement, il est vite devenu évident que les oursons n'arriveraient pas de l'autre côté avec leur mère. Parfois, les animaux peuvent être assez cruels, et c'était aussi le cas pour cette maman ours. Elle a abandonné ses oursons et a commencé à nager seule vers l'autre côté du lac, laissant ces pauvres oursons seuls dans l'eau glacée. Bien que leur mère ait dû faire cela parce que le courant les éloignait d'elle, les oursons étaient vraiment effrayés. Leur corps était projeté dans l'eau glacée et ils ne pouvaient pas lutter contre le fort courant qui les submergeait. Les petits oursons étaient perdus dans l'eau, seuls et frigorifiés dans des conditions météorologiques glaciales. On pouvait facilement voir qu'ils ne savaient même pas nager correctement et qu'ils étaient terrifiés à l'idée de mourir. Mais ils ont aussi eu un peu de chance dans tout ce chaos. De l'aide allait bientôt arriver. Les petits oursons, emportés par les courants, n'étaient finalement pas dans une si mauvaise situation. Dans les eaux profondes du lac, il y avait un bateau de pêche dont les pêcheurs ont immédiatement repéré les oursons effrayés. Les pêcheurs ont pagayé directement vers eux dès qu'ils ont vu les pauvres petits. Il semblait que les oursons faisaient également de leur mieux pour nager vers le bateau dès qu'ils ont réalisé qu'un objet s'approchait d'eux. Les pêcheurs voulaient d'abord attraper les oursons pour les sortir de l'eau et les mettre en sécurité, mais lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu l'ours-mère debout sur le bord du lac, les regardant. Bien qu'elle ne nageait pas dans leur direction, ils ne voulaient pas déclencher ses instincts maternels et lui faire croire qu'ils étaient des ennemis. Les pêcheurs ont convenu qu'ils devaient attendre le bon moment pour sauver les oursons de l'eau. Ils voulaient s'assurer que l'ours-mère serait à une distance suffisante avant qu'ils ne sortent les petits de l'eau glacée. Les pêcheurs étaient légèrement effrayés par ce qui allait se passer. Cependant, ils savaient qu'ils devaient aider ces pauvres petits. L'un d'eux a pensé qu'il serait une bonne idée de filmer toute l'action, alors ils se sont approchés vraiment près et ont commencé à réfléchir à la manière de faire monter les oursons dans le bateau. Mais avant même qu'ils ne trouvent une solution, le petit ours a attrapé le bord du bateau et tentait de se hisser à bord. Les pêcheurs voulaient laisser l'ourson monter tout seul, mais il semblait que le petit ours n'avait pas assez de force pour se soulever dans le bateau. C'était tellement difficile de voir ce pauvre ours se battre pour sa vie et chercher de l'aide auprès d'un parfait inconnu. Les pêcheurs voulaient vraiment protéger les pauvres oursons et les aider à monter à bord, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Ils espéraient toujours que les oursons arriveraient à monter dans le bateau tout seuls, mais plus le temps passait, plus cela semblait improbable. Les pêcheurs avaient tellement de peine pour les petits ours et ils ne pouvaient plus les voir lutter dans l'eau glacée. Ils se demandaient s'ils pouvaient se pencher et attraper les ours, mais serait-ce une bonne idée? Autant qu'ils voulaient les aider, ils craignaient aussi que les oursons les perçoivent comme une menace et les attaquent par peur. Pourtant, ils savaient qu'ils devaient faire quelque chose pour les sauver. Ils voulaient maintenant être sûrs de gagner la confiance des petits oursons abandonnés. Une fois qu'ils seraient sûrs que les ours ne les percevraient pas comme une menace, tout serait plus facile. Les pêcheurs essayaient de réfléchir à la meilleure solution pour cette situation rare. Ils se retrouvaient dans une situation étrange et les ours luttaient toujours contre les eaux gelées et le fort courant du lac. À un moment particulier,
Un pêcheur pensait à quel point cela serait étrange de se retrouver dans une situation comme celle-ci, et à cet instant, comme si l'ourson avait vu ses pensées, le pêcheur se retrouva à regarder directement dans les yeux de l'ourson. Et l'ourson le regardait en retour. Il semblait que les deux avaient compris la situation et avaient décidé de travailler ensemble. Les oursons voulaient être sauvés et les pêcheurs voulaient les aider. Ils devaient donc maintenant travailler ensemble pour y parvenir, et il semblait que les oursons l'avaient compris. Lorsque le petit ourson a réalisé qu'il était trop difficile de se hisser, il a paniqué. On aurait dit que l'ourson voulait plus que jamais être près du bateau. Heureusement, l'ourson a découvert un moyen de rester près des pêcheurs sans avoir à se hisser dans le bateau. Il a utilisé ses dents fortes pour s'accrocher aux côtés du bateau. Grâce à sa forte morsure, il s'est maintenu hors de l'eau et est resté près du bord du bateau. Il savait que se pencher pour attraper les ours n'était pas la meilleure idée. Après tout, ce sont des animaux sauvages et ils n'étaient pas habitués à avoir un humain dans leur environnement proche. Les pêcheurs cherchaient maintenant à trouver le bon plan pour les sauver de l'eau. Ils commencèrent à réfléchir aux outils dont ils disposaient et qui pourraient être utiles dans cette situation, et ils trouvèrent quelque chose à bord qui pourrait s'avérer utile, le filet du pêcheur. Il semblait peu probable que leur nouveau plan fonctionne, mais ils n'avaient rien d'autre à essayer. Finalement, utiliser un filet pour sortir les deux oursons de l'eau semblait être une idée ridicule pour quiconque savait à quel point les oursons sont lourds et combien il est difficile de sortir des oursons qui se noient de l'eau. Mais les pêcheurs décidèrent de tenter leur chance. Sortir deux petits ours de l'eau était en effet un travail beaucoup plus compliqué que de pêcher de petits poissons. Cependant, les pêcheurs étaient persévérants et décidèrent qu'ils allaient trouver un moyen de sortir ces oursons de l'eau. Ils savaient que ce qu'ils s'apprêtaient à faire allait être un travail difficile, mais ils n'avaient plus le choix. Ils ne pouvaient pas les laisser dans l'eau comme ça, et ils étaient si proches. Ils décidèrent donc de s'approcher lentement des ours et de préparer leur filet. D'abord, les pêcheurs devaient mettre leur filet autour du premier ourson. Lorsqu'ils y parvinrent enfin, ils commencèrent à le tirer vers le bateau. Ils devaient être très attentifs, car le filet risquait de se casser sous le poids de l'ours. Ils avaient peur que cela se produise, car dans ce cas, l'ourson retournerait dans les eaux froides, qui sait ce qui pourrait arriver aux pauvres ours. Ils étaient épuisés par le froid et n'avaient pas beaucoup d'énergie pour continuer leur lutte dans le lac gelé. Même si l'ourson semblait avoir confiance en eux, ils voulaient toujours s'assurer que les petits ours ne les attaqueraient pas. Ils devaient donc réfléchir à une manière de maintenir leur confiance tout en les sauvant. Les pêcheurs essayaient de calmer les ours en leur parlant doucement et en adoptant une attitude non menaçante. Mais cela fonctionnerait-il avec des oursons? Ils ne pouvaient qu'espérer que tout se passerait bien. Maintenant, les pêcheurs n'avaient plus qu'à ramener le filet. Lorsqu'ils tirèrent pour la première fois, ils réalisèrent à quel point l'ourson était lourd. Bien qu'ils ne pèsent pas comme d'autres ours, ils étaient tout de même très lourds pour que les pêcheurs puissent les sortir facilement. De plus, l'eau glacée les rendait encore plus lourds qu'ils ne l'étaient vraiment. Les pêcheurs tiraient et tiraient, mais ils n'arrivaient pas à faire monter le premier ourson dans le bateau. Ils ont tout essayé et tiré plus fort, tiré moins fort, tiré sous différents angles, mais la plupart des choses qu'ils ont tentées semblaient totalement inutiles. Ils ont même pensé, à un moment donné, qu'ils n'étaient pas destinés à sauver les pauvres oursons et se sont demandé s'ils ne devraient pas abandonner. Les pêcheurs perdirent lentement espoir alors qu'ils essayaient de tirer l'ourson. Ils avaient utilisé toute leur force pour sortir l'ourson de l'eau, mais rien ne semblait suffisamment efficace. Ils décidèrent de ne pas abandonner et tentèrent un dernier effort pour faire monter l'ourson à bord. Heureusement, cette fois, le premier ourson se rapprocha beaucoup plus du bateau. Les pêcheurs savaient qu'ils étaient incroyablement proches. Ils durent soulever le filet au moins une douzaine de fois avant de réussir à faire monter le premier ourson dans le bateau. Maintenant, ils se retrouvaient dans une situation encore plus compliquée. Le deuxième ourson était toujours dans l'eau glacée, et le premier ourson était maintenant sur leur bateau. Ce qui les effrayait maintenant, c'était qu'ils ne savaient pas comment le premier ourson allait réagir. Resterait-il calme sur le bateau en attendant que les pêcheurs sauvent son frère? Ils ne pouvaient qu'espérer que rien ne se passerait mal. Les pêcheurs avaient maintenant un ourson effrayé sur leur bateau, mais ils devaient aussi sauver l'autre. Mais le problème était que les deux oursons et les pêcheurs étaient vraiment fatigués maintenant après tout ce qui s'était passé. Ils devaient aussi s'assurer que l'ourson sauvé resterait calme sur le bateau et ne provoque pas de chaos qui pourrait mettre fin à cette opération de sauvetage de manière tragique. Cependant, les pêcheurs étaient déterminés à sauver l'autre ourson aussi, quoi qu'il arrive.
Ayant déjà sauvé un petit ourson, les pêcheurs savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Le seul problème était que cela n'était toujours pas une tâche facile. Ils essayèrent d'abord de rapprocher l'ourson du bateau. Heureusement, l'ourson avait suffisamment d'énergie pour se rapprocher du bateau des pêcheurs. Le petit ours rendit tout le plan beaucoup plus facile. Ils jetèrent leur filet une dernière fois et attrapèrent également le deuxième ourson. Maintenant, ils savaient mieux ce qu'ils faisaient, mais ils devaient tout de même tirer très fort pour amener le deuxième petit ours près d'eux. Malgré leur grande fatigue, le deuxième sauvetage se déroula plus facilement. Peut-être que le deuxième ourson était plus calme parce qu'il savait que son petit frère l'attendait dans le bateau. Qui sait? Bientôt, les deux oursons étaient à bord, à l'abri de l'eau glacée et heureux d'être ensemble. Mais les pêcheurs avaient maintenant un autre doute. Maintenant qu'ils avaient sauvé les oursons, que allaient-ils en faire? Ils étaient aussi un peu effrayés d'avoir deux oursons à bord. Si l'ours avait juste pensé que les pêcheurs ressemblaient à une menace plutôt qu'à des amis, leur existence serait en grand danger. Même si les oursons étaient heureux d'avoir été sauvés de l'eau glacée, ils étaient dans un état de choc à ce moment-là. Ils tremblaient de froid et de peur, mais ils montraient encore du respect envers leur sauveur en restant calmes. Les pêcheurs étaient aussi très prudents avec les petits oursons. Ils ne voulaient pas les effrayer maintenant qu'ils les avaient enfin sortis du lac. Mais il leur restait une autre question à résoudre. Les pêcheurs se retrouvaient dans une situation étrange. Tout ce à quoi ils pensaient était comment sauver les petits oursons, mais ils n'avaient pas réfléchi à ce qu'ils allaient faire une fois les oursons sauvés. De plus, ils n'avaient aucune idée de combien de temps ils pouvaient garder les ours calmes sur leur bateau. Les conditions météorologiques étaient vraiment dures, et ils devaient les laisser dans un endroit où elles trouveraient un abri chaud. Les pêcheurs savaient qu'ils devaient laisser les oursons dans une zone sûre, et ils réfléchissaient à l'endroit idéal. Ils voulaient réunir les oursons avec leur mère, mais comment savoir où était l'ours-mère maintenant? Ils ne la voyaient nulle part depuis le bateau, alors ils commencèrent à réfléchir à tous les endroits où ils avaient vu l'ours-mère autour du lac. Les pêcheurs commencèrent à naviguer pour trouver l'endroit parfait pour les petits oursons. Bientôt, ils se souvinrent que l'ours-mère vivait sur une petite île du lac, et que bien qu'elle les ait laissés avant, elle commencerait bientôt à chercher ses oursons. Après avoir navigué pendant un moment, les pêcheurs décidèrent qu'ils avaient trouvé l'endroit où l'ours-mère vivait probablement. Bien qu'ils ne l'aient pas vue, ils étaient convaincus qu'elle retrouverait ses petits à cet endroit. Il était vraiment difficile pour les pêcheurs de dire au revoir aux petits oursons maintenant, mais ils savaient que c'était la seule chose à faire. Ils se dirigèrent enfin vers l'île et transportèrent les oursons sur la terre ferme. Les pêcheurs s'étaient liés d'amitié avec les deux adorables oursons, et en fait, il semblait que les deux oursons ne voulaient pas quitter les hommes qui les avaient sauvés. Finalement, ils partirent à la recherche de leur mère. Les pêcheurs étaient stupéfaits que les petits ours leur aient montré autant d'affection. À la fin, au départ, ils avaient hésité à les laisser partir de peur que les ours les attaquent, mais maintenant, ils montraient leur gratitude de la manière la plus merveilleuse. Cependant, ce sont des animaux sauvages et ils devaient rester dans la nature. Ils continuèrent donc leur recherche de leur mère. Les pêcheurs étaient touchés par tout ce qui s'était passé ce jour-là et avaient appris à quel point les animaux sauvages pouvaient être affectueux lorsqu'on les approche avec amour et soin.